Naviguer au milieu d'autres voiliers, des cousins plus ou moins éloignés de la grande famille des bateaux traditionnels, n'est pas une chose facile pour le Standard, exclu depuis la guerre en Ukraine de l'ensemble des ports européens. Pour l'occasion, la frégate a sorti une bonne partie de sa garde-robe. Ce jour-là, dans le bouillon des courants du golfe du Morbihan, son capitaine est heureux. J'aime cette sensation de naviguer ensemble au milieu de grands voiliers. Ça nous montre comment était la vie à l'époque où on naviguait sans moteur. C'est ça, faire de la navigation avec des bateaux en bois. Et puis c'est plonger les gens dans la réalité de l'histoire. Avant d'être l'objet de bien des contestations politiques, le Standard, c'est d'abord l'histoire d'une épique construction du côté de Saint-Pétersbourg dans les années 90. Vladimir Marcus va porter avec toute une équipe de charpentiers amateurs la renaissance de cette frégate du 18e. Le Standard va ensuite connaître une période dorée naviguant dans le monde entier, embarquant à son bord des équipages cosmopolites. De cette période faste, brusquement stoppée il y a 3 ans, il reste toujours des marins en provenance multiples. Alors là, on a des Dutch, on a japonais, on a français, voilà, et un peu de tout. En juin 2024, le Standard a fait tomber le pavillon russe et affiche désormais les couleurs des îles Cook. Un geste insuffisant pour lever l'interdiction de participation au rassemblement maritime et surtout d'accostage dans n'importe quel port du territoire. C'est hyper frustrant de voir l'énergie qui est mise sur le bateau pour essayer de créer cette solidarité, de faire fonctionner tout ensemble et de voir que à terre il y a une hostilité très forte et on se dit pourquoi non. Pourquoi c'est injuste. Malgré cette situation de blocage, le capitaine, son équipage et une grande partie du monde maritime continuent à défendre, vaille que vaille, le droit à la navigation de ce navire au destin hors du commun.